le parc du circuit de Val d'Argenton avant le départ de l'avant-dernière manche qualificative de la journée. Et cette avant-dernière manche qualificative de la journée, eh bien, elle concernera la catégorie nationale avec la confrontation entre les pilotes du groupe C et du groupe D. Voilà donc pour cette avant-dernière épreuve. On a demandé l'évacuation du parc concurrent. Voilà, les assistances et les mécanos s'exécutent et on va retrouver non pas 32 mais 31 pilotes sur cette grille de départ, une grille qui va voir s'installer en pole position Vivien Guyonnet, le 211. Il aura à ses côtés sur la première ligne le numéro 228, Matteo d'Auvergne. Derrière ces deux garçons, on retrouvera Loris Berdinel, le numéro 240, et Andy Diaz, le 245. Gabriel Benecci, le 221, s'élancera de la troisième ligne avec à ses côtés Alexandru Rodina, le numéro 243. Quatrième ligne pour Livio Mariotta, le numéro 299, et Maxime Prudent, le 201. Cinquième ligne pour Nolan Neveu, le numéro 232, accompagné de Théo Guillotto, le 320. Les pilotes qui prennent la piste à l'instant même. Sixième ligne pour Victor Galmiche, le numéro 222, et Clément Sanson, le numéro 206. Septième position pour Arthur Gilbert, le 358, et Anton Batedou, le numéro 250. Huitième ligne pour Romain Saliès, le numéro 203, avec à ses côtés Raphaël Youssef, le 321. Ils seront sur la neuvième ligne, Morgan Benichou, le 247, et Gianni Lasserre, le 264. Eux seront sur la dixième ligne, Thibaut Mercier, le 256, et Baptiste Meunier, le 242. Onzième ligne pour Esteban Pichard-Tortelier, le 294, avec à ses côtés Johan Joblinski, le 323. Avec le 23e temps, il se hisse sur la 12e ligne de la grille de départ. Adrian Canal, le numéro 224, aura à ses côtés Lilian Forny, le 388. Avec 13e ligne pour Martin Duquesne, le 236, avec à ses côtés Anatole David, le 216. 14e ligne pour Louis Fouché, le 281, et Mathieu Dichamp, le 274. Avant-dernière ligne pour Julien Bertolini, le 330, accompagné de Jean-Arthur Foubert. Et ferme la marche de cette grille Danil Skrier Eissa, le numéro 317. Voilà l'intégralité de cette grille de départ. Les pilotes sont maintenant en train de négocier les tout derniers virages de ce circuit du Val d'Argenton pour revenir négocier le dernier virage à droite et passer sous les ordres du starter en surveillant l'extinction du feu rouge situé à l'extrémité de la passerelle qui enjambe cette ligne droite de chronométrage. Les voici dans le segment entre l'avant-dernier et le dernier virage à droite. La grille est parfaitement reconstituée, l'écart suffisant entre les deux colonnes. Et on va pouvoir accélérer à la sortie de ce virage. Vivien Guyonnet. Et c'est parti. Le kart à dominante vert, le poleman qui va résister, semble-t-il, oui, à toute forme d'attaque. En revanche, je pense que du côté de Matteo d'Auvergne, eh bien, on a perdu le gain de la deuxième place au profit de Loris Berdinel, le 240, qui s'est bien engouffré à l'intérieur du premier triple droite pour aller chercher la deuxième position. Donc, on retrouve le poleman Vivien Guyonnet. Oh, et attention, Vivien Guyonnet qui se fait à son tour déborder par le numéro 240, Loris Berdinel, qui est remonté là, dans ce début de course, là, qui effectue une superbe première partie de course, là, avec cette position de pointe désormais. Et en deuxième position, on retrouve Vivien Guyonnet, Non, c'est Matteo d'Auvergne, pardon, en deuxième position. Et oui, et Vivien Guyonnet
en troisième position. Le poleman qui s'est fait chahuter sur la fin de ce premier tour. Et du coup, on va avoir une belle explication en haut de cette hiérarchie. Et on retrouve Andy Diaz en cinquième position. Bon, ça s'explique là, ça s'explique. Guyonnet qui est repassé en troisième position. Ah, là, on va avoir une belle explication là, dans cette deuxième et dernière manche qualificative là, de l'après-midi pour la catégorie nationale. Nouveau passage en tête avec d'Auvergne devant Berdinel, Guyonnet troisième, Diaz quatrième. Et je pense que Guyonnet a perdu cette quatrième place au profit, cette troisième place au profit de Diaz. Et je crois que même Benecchi en a profité, me semble-t-il. On va voir si c'est tel est le cas. Mais en tout cas, Guyonnet, ouais, carte dominante verte maintenant. Il est en cinquième position. Le leader, c'est Matteo d'Auvergne désormais. Matteo d'Auvergne qui mène les débats devant le numéro 240, à savoir Loris Berdinel. Loris Berdinel qui est lui sous la menace de Guyoni et de Diaz, me semble-t-il. Alors on va surveiller ça parce que... ouais, 245 c'est Diaz et 221 Benecchi. Diaz qui est repassé en troisième position. Oh là, ça se frictionne là à la sortie du triple droite. Et il faut faire attention là parce que quand on se frictionne comme ça, on perd du temps. Et de fait, ça fait les affaires de vos adversaires. Guyonnet, ouais, qui a perdu... non, c'est Benecchi, pardon, qui a perdu du temps et qui s'est fait dépasser. Attention, freinage et attaque à l'intérieur de l'épingle à gauche. Attention, on essaye de recroiser les trajectoires pour, me semble-t-il, Benecchi qui tente de résister. Mais pour combien de temps encore ? D'Auvergne, Matteo d'Auvergne, toujours installé aux commandes devant Berdinel. Benecchi est revenu en troisième position. Diaz est quatrième sur la ligne de chronométrage. Et Guyonnet est en cinquième position. Ouais, Guyonnet qui se fait un petit peu maltraiter là. Et attention parce que derrière, César Rodina là, est en train de lui aussi de mettre la pression sur le pilote qui s'est lancé depuis la position de pointe. Pas de problème là pour Matteo d'Auvergne qui contient pour l'instant le retour de Loris Berdinel. Troisième place pour Gabriel Benecchi. Quatrième place pour Andy Diaz. Vivien Guyonnet reste cinquième. Et ça se calme un petit peu là dans ce tour. Et attention quand même, derrière Guyonnet, Rodina, il est très très pressant. Guyonnet pris en sandwich entre Diaz et Rodina. Pas la situation la plus confortable. Il est un peu large là, notre ami Matteo d'Auvergne, là dans la négociation de l'épingle à gauche, mais il n'a pas perdu trop de temps parce que j'ai l'impression que derrière, Loris Berdinel a un petit peu calqué sa trajectoire sur lui et de fait, lui aussi, il est parti un petit peu au large à la sortie de l'épingle à gauche là. Les écarts qui restent stables et les positions qui restent figées dans l'ordre qui était celui du tour précédent. Et attention à Maxime Prudent qui vient de réaliser le meilleur secteur, le premier secteur absolu. On va voir si il va pouvoir continuer à lui qui est actuellement en 7e position. Amélioration personnelle, en tout cas, dans le cadre du deuxième secteur chronométré. Maxime Prudent.
Pour l'instant, ça ne lui permet pas hein, de gagner des positions. Mais en tout cas, il se rapproche de César Rodina. Il est toujours 7e pour l'instant. Devant, pas de changement, mais attention, Gabriel Benecchi est un petit peu plus présent là sur Loris Berdinel. Et Andy Diaz, lui, qui contient toujours Vivien Guyonnet. Et pour l'instant, statu quo. Hein. C'est très limite. On se bat à coups de dixième, de centième sur la piste. Mais pour l'instant, personne ne fait d'erreur. Et surtout, personne ne donne l'opportunité à son concurrent direct de pouvoir le dépasser. Et nous rentrons dans le dernier tour. Dernier tour de cette manche qualificative réservée aux pilotes des groupes C et D de la catégorie nationale. J'ai l'impression que Vivien Guyonnet prépare une attaque, me semble-t-il, sur Andy Diaz. On va voir si ça se concrétise, peut-être au bout de la ligne droite opposée. Au freinage, non, il revient à la faveur de l'aspiration, mais il est encore trop loin pour essayer de dépasser. Peut-être là, à l'intérieur de l'épingle à gauche, ça ne sera pas le cas non plus. Donc globalement, il reste cet avant-dernier virage à droite pour Vivien Guyonnet pour prendre le meilleur, mais ça va être compliqué, ça ne passera pas. Et devant, eh bien, on va se diriger tout droit vers une victoire de Matteo D'Auvergne. Voilà qui est fait, qui s'impose devant Loris Berdinel et Gabriel Benecchi. Andy Diaz termine 4e et Vivien Guyonnet 5e.